Alors la Gemara de Srok Israël ce matin, Hulin 105a. Amaravidi bar Avin, Amaravitzrak bar Ashian, Maim Rishonim mitzvah, Vacharonim chova. Alors il dit ici que quand on se lave Maim Rishonim, qu'est-ce que c'est Maim Rishonim? Pour manger le pain. On appelle ça l'eau initiale, l'eau première, le premier eau. Premier eau pour manger le pain. Ça c'était mitzvah. Mitzvah quoi? Mitzvah d'ordre rabbinique. Shlomo HaMelech et son tribunal ont instauré qu'on se lave tous les mains. Au début, c'était que le Kohanim qui se lavait les mains pour manger la trouma, qui est la récolte sacrée. Après, le roi Salomon, il voyait déjà que le temple va se détruire et on va perdre la lignée des Kohanim. On va pas savoir qui est exactement Kohanim, qui est pas. Et un Kohen qui mange la trouma sans se laver les mains, Hayav Mita. Alors ils voulaient pas prendre le risque. Ils ont instauré que tout en Israël, sans exception, Kohen, Lévi, Israël, tout le monde se lave les mains. Ça c'était une mitzvah. Mitzvah d'ordre rabbinique. Maïm acharonim chova. Mais se laver les mains à la fin du repas, c'est une obligation. Et Rachid dit, chova, c'est plus que mitzvah. Obligation. Non, obligation de Chachamim. Ça, mais c'est une obligation. Mais Rachid dit, les deux sont rabbiniques. Netilat yadayim pour manger, c'est rabbinique. Et Maïm acharonim, c'est rabbinique. Mais qui est plus fort? Maïm acharonim, c'est plus fort. Il dit, c'est une chova. C'est une obligation. Et il dit ici, Maïm emtsaïm reshut. Il y a une troisième netila que nous faisons pas. Mais à l'époque, ça se faisait très, et même mais aujourd'hui, dans des grands restaurants, ça se fait. Maïm emtsaïm. Entre le poisson et la viande, ils emmenaient de l'eau pour se laver les doigts. Parce qu'avant, ils mangeaient le poisson avec la main. Alors, c'est dangereux de mélanger le poisson avec la viande. C'est dangereux. C'est pas une halakha. C'est pire qu'une halakha. C'est dangereux. Ça veut dire que la matière du poisson avec la viande, c'est pas compatible. Et celui qui les mange ensemble, il se met en danger physique. Ça veut dire que la santé, et ça c'est plus dangereux. C'est le mélange de seconde affaire. Oui, mais dans le ventre. On a expliqué déjà, même le lait et la viande, ça mélange dans le ventre. La chose est, il faut pas le mélanger ensemble. C'est pour ça que même le goïm, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont deux assiettes. Une assiette pour le poisson et une assiette pour la viande. Des fois, je vois, il y a des Shabbatons où ils ont un buffet. Et les gens prennent le poisson et la viande de la même assiette. C'est faux. Il faut prendre le poisson, sers-toi les poissons, les salades, et après tu prends une autre assiette pour la viande. Mais tu mets pas tout sur la même assiette. Ça, c'est Maïm Emtsaïm. Ça, c'est Reshut. Pourquoi Reshut? Parce que tu peux manger avec une fourchette et pas toucher le poisson avec les mains. Okay? Tu peux t'essuyer avec une serviette. Alors aujourd'hui, c'est pas courant. Mais dans les Chinois et des choses comme ça, hein, quand tu vas au restaurant comme ça, ils te donnent de l'eau ou ils te donnent une petite serviette mouillée. Okay? Pour te laver les mains. Maintenant, il dit ici, Maim rishonim notlim ben bekeli ben gebe karka. L'eau pour la netila, tu peux te laver soit dans une carafe, ça veut dire dans une carafe, ou par terre. Tu peux te laver par terre. Tu es dans le champ et tu veux manger du pain, tu peux te laver par terre. Maïm acharonim, Ken, tu n'as pas le droit de jeter par terre. Pourquoi? C'est dangereux. C'est impur. Qu'est-ce que c'est le sens du Maïm acharonim? Explique le Rav Ben Ishraï. Le Maïm acharonim, c'est la part du Satan. Le Satan, une fois que tu as mangé, tu as bu, tu as tout fait, il dit, et lui, quoi? Lui, il reçoit rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se lave un peu d'eau, Maïm acharonim, et on dit, voilà, ça c'est ta part. Pour qu'il reste tranquille. On dit que tant qu'on n'a pas fait Maïm acharonim, il est là pour ne perturber dans la pensée, pour ne pas avoir la kavana pour faire Birkat Hamazon. Ok? Alors, il te dit ici, c'est très important de donner sa part. Regarde, Yom Kippourim. Kippour, qu'est-ce qu'on faisait? En plein service, on faisait deux boucs. Un bouc, il était le poids Hachem. L'autre bouc, on appelait le bouc émissaire. À qui va l'émissaire? Azazel. Qui va Azazel? Satan. Pourquoi? Pour qu'il n'accuse pas le peuple d'Israël pendant Kippour. Alors c'est important. Ça a l'air, entre guillemets, comme païen. Mais ça existe. Là où ils ont instauré, il faut que tu le fasses. D'inventer des choses. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais laisser un morceau de pain pour le Satan, Has v'Shalom. On ne peut pas inventer des choses. Rien que les choses qui ont été instaurées, tu le fais. Alors, le bouc émissaire du Kippour, ça c'est la Torah qui l'a instauré. Le Maïm acharonim, c'est Chachamim qui l'ont instauré. Ça tu respectes. Puisque c'est pour le Satan, alors ça veut dire que c'est impur. Tu n'as pas le droit de te laver Maïm acharonim par terre.
Okay? Maintenant, qu'est-ce que c'est par terre? Dans le Shulchan Aruch, il dit par terre, une terre nue. Ça veut dire pas avec la moquette, pas avec les tuiles, pas avec le bois, carrément la terre. Okay? Ça, c'est dangereux. Alors, il y en a qui disent, alors, dans ce cas, s'il y a des tuiles et je fais Mayim Acharonim par terre, c'est pas grave. Les chassidim, ils font ça. Les chassidim, ils se lavent les mains sous la table et ils jettent ça par terre. C'est pas du tout conseillé. C'est pas du tout conseillé. Tu as un petit keli, tu achètes une carafe pour un tilat yadayim. Achète aussi le petit keli pour Mayim Acharonim et tu te laves le main Mayim Acharonim. Ou tu vas à l'évier et tu te fais Mayim Acharonim. Ou tu prends 2 verres, un, tu mets quelque chose dedans et tu fais Mayim Acharonim. Est-ce que le plat? Alors, il te dit ici que ça, c'est un autre lim al-gabé karka. On n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, Maim Rishonim, notre lim ben bechamin, ben betsonen. Acharonim, et notre lim betsonen. L'eau pour la netilat yadayim, tu peux faire même de l'eau tiède. Quand tu te laves le main en hiver et tu as froid, tu peux faire netilat yadayim pour le pain avec de l'eau tiède. Maim acharonim, toujours de l'eau froide. Pourquoi? Parce que une autre raison pourquoi on fait Mayim Acharonim, pour enlever la saleté des doigts. Des fois, tu touches le manger. Et la Gemara va expliquer aussi pour enlever le sel. À l'époque, il n'y avait pas le sel dans le pain. Alors, il y avait un petit bol avec du sel et tu prenais le pain et tu trempais pendant le repas plusieurs fois dans le sel. Okay? Alors, il dit ici, puisque tu as le sel sur les mains ou la saleté sur les mains, pour enlever ça, il faut de l'eau froide et pas chaude. Pourquoi? Quand l'eau est chaude, tu te rétractes la main. Et là, tu ne te laves pas bien les mains. C'est pour ça que même Mayim Rishonim, même l'eau pour l'intilat pour le pain, il ne faut pas qu'il soit trop chaude. On dit que de l'eau avec quoi tu peux baigner un bébé. Okay? Alors comment? Tu vérifies dans un peu plus loin que le paume de la main, tu vérifies si tu te brûles pas, parce que cette peau est sensible. Alors là, tu peux faire un Mayim Rishonim et Acharonim, c'est toujours mieux de la faire avec de l'eau froide. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.